La méthode FIRE. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. Moi, c'est Astrid. Dans la vie, je suis sophrologue, mais j'ai une autre passion, c'est d'améliorer le quotidien. J'adore parler de minimalisme, d'économie et d'astuces pour dépenser moins. Je te propose de me suivre sur cette chaîne et de développer notre bien-être ensemble. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Comment prendre sa retraite à 40 ans? Comment prendre sa retraite à 40 ans? Comme vous, je me suis posé cette question. En 2020, il y a 2 ans, j'ai eu un déclic. Je l'ai eu un matin de janvier. À l'époque, je travaillais dans une épicerie à temps partiel. Et ça allait s'arrêter suite à la perte de clientèle. Et par la suite, à la crise sanitaire. Je me suis posé la question. Penses-tu qu'à 40 ans, tu auras encore l'énergie et la motivation pour continuer? C'est à ce moment-là que je me suis demandé comment faire pour prendre ma retraite avant l'âge légal. Je suis tombée sur un blog américain qui parlait de la méthode FIRE. FIRE, ça signifie Financial Independence and Retire Early, ou indépendance financière, retraite précoce. La méthode FIRE en 6 étapes. La première étape consiste à déterminer son montant pour prendre sa retraite. Comme dans tous les projets, avant de se lancer, il vaut mieux savoir là où on veut aller. La première chose est de savoir de combien a-t-on besoin pour arrêter de travailler et prendre sa retraite anticipée. Par exemple, disons que vous avez besoin de 2 000 € par mois et que vous avez 32 ans. Votre espérance de vie est proche de 86 ans, donc on peut dire qu'on a besoin de 2 000 € multiplié par 12 mois, multiplié par 86 ans moins votre âge 32 ans, ce qui donne le montant, le nombre d'années en fait qui vous reste à travailler. Et donc tout ce calcul fait 1 296 000 €. Ce système de retraite existe, mais n'est-ce pas dommage de consommer votre capital? Au lieu de diminuer votre capital de 2 000 € chaque mois, nous allons faire travailler notre capital pour qu'il nous rapporte 2 000 € par mois. C'est magique, votre argent crée de l'argent et vous pouvez vivre avec le surplus. Combien avez-vous besoin d'investir pour vivre de vos rentes? En d'autres termes, combien faut-il investir en capital pour avoir ces 2 000 € par mois? Une méthode très simple existe. Il s'agit de la règle des 4%. Selon cette règle, il suffit de multiplier ce dont vous avez besoin par mois, par 12, pour avoir le montant annuel, puis par 25. Pour avoir 2 000 € par mois de rente sans entamer votre capital, il vous faut donc 2 000 € x 12, ce qui fait 24 000 €, multiplié par 25, ce qui fait 600 000 €. Si vous investissez 600 000 € à 4% par an, vous aurez 2 000 € par mois. En appliquant la règle des 4%, vous faites l'hypothèse qu'il est possible de trouver un investissement qui rapporte 4% net, c'est-à-dire après les frais et les impôts. Jusqu'à aujourd'hui, ça existe, cependant, personne ne connaît l'avenir. Pourquoi on multiplie par 25? Dans votre cas, vous souhaitez que 4% de votre investissement représente 24 000 €, d'où votre investissement multiplié par 4% égale 24 000 €, soit votre investissement multiplié par 4 centièmes, 4 divisé par 100, égale 24 000 €, ou soit votre investissement égale 24 000 € multiplié par 100 divisé par 4, donc votre investissement est égal à 24 000 € fois 25. Avec la méthode des 4%, vous savez que vous devez investir 600 000 € à 4% pour vivre de votre rente de 2 000 € par mois. On se trouve confronté à 2 problèmes. Réussir à investir 600 000 € n'est pas gagné, en plus de 4%. Ne vous inquiétez pas,
ma méthode FIRE est là pour vous. Qu'est-ce que la méthode FIRE? La méthode FIRE consiste à utiliser 3 piliers pour atteindre l'indépendance financière. Il s'agit de l'investissement en bourse, l'investissement en immobilier et le lancement de side business, c'est-à-dire de compléments de revenus. En fonction de votre objectif de liberté financière, vous allez utiliser un ou plus généralement les 3 leviers. Première étape. La retraite à 40 ans, c'est déjà avoir des revenus stables et épargnés. Dans un premier temps, vous allez devoir devenir un bon gestionnaire. Cette première étape est très importante, car c'est grâce à elle que vous allez avoir de solides fondations et pouvoir prendre plus de risques. Si vous n'êtes pas considéré comme un bon gestionnaire, votre chemin vers la retraite à 40 ans sera plus compliqué. La première étape est d'avoir des revenus stables. En France, cela passe souvent par un CDI. Une fois que vous avez des revenus stables, il faut revoir vos dépenses. Si à chaque fois que vous gagnez plus, vous dépensez plus, on ne va pas y arriver. Un bon gestionnaire a toujours de l'argent de côté en cas de problème. Dans votre cas, vous devez mettre de côté un minimum d'argent pour faire face aux imprévus de vos investissements. Maintenant que vous avez des revenus stables et que vous épargnez, il est temps de passer à l'investissement. Donc la deuxième étape, commencez l'investissement en bourse avec la méthode FIRE. Contrairement aux idées reçues, investir en bourse est loin d'être aussi compliqué. Je vous recommande d'investir tôt en bourse pour avoir le temps de comprendre et d'apprendre. Les courtiers et les banques en ligne offrent souvent des cadeaux de bienvenue allant de 30 jusqu'à 200 €. Vous allez pouvoir utiliser ce cadeau pour l'investir et comprendre comment cela fonctionne. L'avantage est que vous allez pouvoir passer à l'action rapidement. De la création de votre compte jusqu'à votre dernier investissement, il vous faudra 2 jours maximum. Ensuite, vous allez pouvoir suivre les évolutions de votre investissement dans le temps. Cela va vous permettre d'apprendre et de clarifier vos objectifs en bourse. Imaginons que vous ayez 32 ans aujourd'hui et que vous gagnez 1 779 en salaire net. Grâce à la première étape, vous arrivez à économiser 30% de votre salaire. Cela représente 514 € par mois. Vous placez ce montant à 8,5% par mois pendant 13 ans. Cela représente 145 729 € lorsque vous allez avoir 40 ans. Ces 145 729 € vous rapporteront, si l'on applique la règle des 4%, 486 €, c'est-à-dire 145 729 multiplié par 4%. Comment faire pour trouver les 454 271 restants? Pour cela, troisième étape, faire son premier investissement immobilier et investir les bénéfices de votre investissement immobilier en bourse. Il est temps de faire son premier investissement immobilier. Lorsque vous êtes un bon gestionnaire, les banques voudront vous prêter de l'argent. Pourquoi? Car vous correspondez aux critères de votre banquier pour vous prêter de l'argent. Pour rappel, votre objectif est d'investir dans des actifs, c'est-à-dire des investissements qui génèrent des revenus complémentaires dès le premier jour. Si vous avez sélectionné un bon investissement immobilier, vous allez pouvoir en acheter plusieurs. Votre travail sera de trouver des investissements très rentables, par exemple un immeuble à 100 000 €, coût total, que vous allez louer 1 500 € par mois et qui vous rapporte après les coûts, emprunts, charges et impôts, 361 € par mois. Lorsque vous avez fait cet investissement, vous pouvez désormais investir 875 € par mois, c'est-à-dire les premiers 514 € de la bourse plus 361 € de l'immobilier. Dans 13 ans, vous allez avoir 247 984. Si on ajoute votre appartement, vous serez à 347 984. On se rapproche progressivement des 600 000 €. Quatrième étape, multiplier les investissements immobiliers et investir automatiquement les bénéfices en bourse. Vous avez acheté votre premier bien immobilier. Il est temps de passer au deuxième. Vous pouvez continuer à vous endetter tant que vos remboursements d'emprunt ne représentent pas plus que votre salaire plus 70% de vos revenus immobiliers. En prenant les mêmes hypothèses, vous pouvez en acheter un deuxième sans dépasser votre taux d'endettement de 33%. Grâce à 2 investissements immobiliers,
vous générez désormais 721 € après impôt. Vous allez désormais pouvoir investir en bourse 1235 €, soit 514 € plus 721 €. En investissant 1235 € pendant 13 ans à 8,5%, vous obtiendrez 350 130 €. On y est presque. Si tout se passe bien, votre patrimoine brut à 40 ans sera de 550 130 €. 200 000 € pour l'immobilier, 350 130 € en bourse. En ce qui concerne vos revenus, ils seront de 1888 € par mois. 721 € pour l'immobilier et 1235 € pour la bourse. Comment trouver les 112 € qu'il vous manque? Dans la majorité des cas, avec la bourse et l'immobilier, on arrive à prendre sa retraite à 40 ans. Pourquoi? Parce que notre capital en bourse et notre capacité d'investissement en immobilier ne sont pas assez importants. On atteint sa capacité d'emprunt maximum et on ne peut pas continuer à investir à l'aide de l'effet de levier. La solution qui s'offre à nous, c'est lancer un nouveau business. Il s'agit d'un business qui ne prend que le minimum de temps à gérer. Par exemple, vous avez une passion pour la dentelle au fuseau et vous avez des compétences en développement informatique. Vous remarquez que certaines personnes sont prêtes à payer pour avoir des patrons à imprimer. Pourquoi ne pas lancer un générateur en ligne de patrons en dentelle? 5e étape, agir en fonction des opportunités. Ce qui est fantastique, c'est que la vie vous réserve de bonnes surprises, des mauvaises aussi. En commençant à investir, vous renseignez sur le sujet, vous allez tomber sur des opportunités. Après votre premier achat, un agent immobilier peut vous recontacter pour un bien off-market. Vous allez pouvoir l'acheter, faire des travaux et le revendre. Peut-être que vos parents ont de l'argent à vous donner car ils n'en ont plus besoin. Ou encore, à force de vous investir, votre employeur va valoriser votre montée en compétences. À vous d'utiliser toutes les opportunités qui passent devant vous. Voilà pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et si ma chaîne vous plaît, abonnez-vous.